me réjouis vraiment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous partage 10 conseils pour réussir l'année 2020 comme sur des roulettes. Vraiment, c'est l'année paillettes, c'est l'année où tu vas tout réussir, crois-moi, surtout si tu suis ces conseils. Comme d'hab, j'ai tout noté dans mon petit cahier qui ne me quitte plus. J'adore cette nouvelle organisation. Donc, ça va être une vidéo courte, hyper tac-tac aujourd'hui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, premier conseil, essaye d'être plus spontané. Il faut que tu arrêtes de tout le temps cogiter, de remettre en question tout ce que tu veux faire, vraiment. En 2020, on est spontané, on fait ce qu'on nous propose, on réfléchit pas trop. Je pense que c'est vraiment une bonne façon d'expérimenter plein de choses en 2020 et c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Deuxième conseil, écoute ce que te dit ton corps. Alors, moi, je crois en fait vraiment que le mental et le physique, c'est ultra lié. Et du coup, quand t'es pas bien mentalement, souvent ça se traduit physiquement. Donc par exemple, peut-être que quand tu stresses beaucoup, t'as mal au ventre, mais tu t'en es pas encore rendu compte, j'en sais rien. Enfin, vraiment, je te conseille d'écouter ce que ton corps il te dit, parce que ça peut être important, parce que c'est très important d'être à l'écoute de toi-même en fait. Troisième conseil, plus que jamais, sois positive, ou positif si t'es un garçon. Parce que, bon je sais, 2020, on a tous dit c'est notre année et 3 jours après le début de 2020, sur Twitter ce qui traîne c'est la 3e guerre mondiale. Mais déjà ça va pas arriver et surtout vu le début de cette année, il va falloir être positif. Oui, il y a le climat qui fait de la merde, il y a plein de choses qui se passent hyper mal dans le monde, qui sont pas cool, mais toi, un de tes rôles, c'est de rester positif. Bien sûr, je suis pas en train de te dire, c'est compliqué avec ce genre de conseils parce qu'il faut toujours nuancer, mais bien sûr que si passe quelque chose d'horrible, il faut que tu t'autorises à les vivre et tout ça, mais sinon, au quotidien, essaye d'être un peu plus positive, essaye de te rendre compte de la chance que t'as. Quatrième conseil, justement, on y vient, respecte tes émotions. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pas non plus faire semblant. Très clairement, c'est pas ce dont j'ai envie pour toi, c'est pas ce que j'ai envie de t'apprendre ou de te conseiller parce que je trouve ça hyper malsain. Non, là c'est vraiment ouais, respecte tes émotions. Bah écoute, si t'es pas chaud pour faire un truc, fais-le pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a que toi qui te connais aussi bien que toi-même, donc franchement, juste arrête de la faire à l'envers à tes émotions. C'est tout ce que j'ai à dire. Cinquième conseil, tente de nouvelles choses. Je sais que ça peut faire peur, je sais que ça peut être compliqué d'essayer des nouvelles choses, surtout si t'es quelqu'un de stressé ou qui expérimente avec l'anxiété, enfin qui a de l'anxiété, mais ça ne peut que t'apporter de bonnes choses ou alors être un enseignement. Donc vraiment, tente de nouvelles choses. S'il y a des opportunités qui se présentent, n'hésite pas à les utiliser à bon escient, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur le but en fait, c'est d'avoir tellement de choses incroyables qui se passent pour toi en 2020 que tu ne peux que être contente et te dire waouh, c'était ça mon année 2020, c'était incroyable. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que j'espère pour toi. Du coup, c'est pour ça que je te donne un peu ces petits conseils, sachant que c'est aussi un peu des guidelines de moi, ce que je compte faire en 2020, ce dont j'ai envie pour moi. Et du coup, le 6e conseil, c'est de te rappeler que tu as un libre arbitre. Alors ça c'est ultra important en fait. T'es pas obligé de faire ce qu'on te dit de faire. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui font des choses et après ils regrettent. Et en fait la seule raison pour laquelle ils regrettent, parce qu'ils savaient déjà qu'ils avaient pas envie de faire le truc, mais ils l'ont quand même fait parce qu'ils avaient pas réalisé qu'ils avaient le droit de dire non. Mais en fait t'as toujours le droit. Ton libre arbitre il va pas partir en claquant des doigts comme ça. Donc, profite de cette chance incroyable que t'as d'avoir un libre arbitre. Et ouais, utilise-le. Si t'as pas envie de faire ci ou ça, fais-le. Après, je te dis pas non plus d'être une mauvaise personne et de refuser d'aider ta mère si elle te propose de vider le lave-vaisselle ou j'en sais rien. Mais juste, s'il y a quelque chose, je sais pas moi, t'as pas envie de sortir ce soir, t'as envie de te faire une petite soirée Netflix and chill tranquillou, ou n'importe quoi d'autre en fait, t'es jamais obligé de rester dans une situation qui te rend mal à l'aise.
Et ça nous amène au 7e conseil, reste en dehors des histoires qui ne te concernent pas. Donc ça c'est vraiment à chaque fois, je te promets, à chaque fois que tu vas rentrer dans une embrouille qui ne te concernait pas, ça va mal se finir pour toi. Donc cette année, pas d'embrouille, en tout cas autant que tu puisses l'éviter, à moins bien sûr que ce soit quelqu'un qui empiète vraiment sur tes valeurs ou quelque chose qui est extrêmement important pour toi. Mais sinon, reste en dehors des histoires, reste en dehors des histoires de tes potes, ça te concerne pas. Tu peux donner tes conseils s'ils viennent vers toi, mais ne te mets pas entre les problèmes et tes potes parce que c'est pas ton rôle. 8e conseil, fais attention à ta santé. Donc ta santé physique, ta santé mentale, mais ça passe surtout par les trucs hyper importants que tout le monde oublie tout le temps, à savoir bien dormir. Avoir minimum 8 heures de sommeil, c'est la base en fait. Oui, je sais, il y a des gens qui vivent bien avec que 7 heures de sommeil, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu veux pouvoir avoir une bonne hygiène de vie. C'est hyper important de respecter son sommeil, et pourtant c'est quelque chose où les gens, ils en ont vraiment rien à foutre. Ils jettent ça par la fenêtre, alors que ça peut tellement changer ta vie en fait. T'es de meilleure humeur, t'as une meilleure peau, t'as plus d'énergie. Enfin, je ne vois pas le problème avec te donner le temps de dormir. C'est juste la base. Et le deuxième truc ultra important que tout le monde aussi jette par la fenêtre, et ça je le fais aussi malheureusement, c'est de ne pas boire assez. Donc cette année, tu bois et tu saoules pas. Donc voilà. 9e conseil, c'est de suivre ton intuition. Donc là, j'ai pas grand chose à rajouter de plus en fait, mais c'est juste que j'ai l'impression que tellement de personnes sont fermées à leur intuition, ou alors elles la suivent pas parce qu'il n'y a pas d'effet rationnel pour aller dans ce sens. Sauf que oui, des fois tu vas te planter dans ton intuition, mais plus tu l'utilises, plus tu vas l'affiner et plus tu vas savoir comment l'utiliser en fait. Et je trouve ça super dommage de se fermer à son intuition. Et le dernier conseil pour finir cette vidéo un peu plus calmement et un peu plus de manière motivante, c'est si tu veux quelque chose, agis. Donc là, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois énormément. Ça sert à rien de juste rester à rêver en regardant par la fenêtre et en disant oh, j'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et rien faire en fait. Ça sert à rien à part juste bah voilà, tu sais déjà que c'est quelque chose que tu as envie de faire, donc cette fois en 2020 tu agis, en 2020 tu fais quelque chose. Ça peut être juste un petit pas vers ton rêve, un petit pas vers quelque chose que tu veux, mais c'est quelque chose. S'il y a une fille à laquelle t'as envie de parler depuis 10 mois, mais fonce, 2020 c'est ton année. Donc voilà, c'est le dernier conseil. Si tu veux quelque chose, agis. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très important, parce que ça sert à rien de rester là à attendre que ça t'arrive. Et sur ce, ça conclut cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te parler. Et prends soin de toi. Bye bye. Ah, dernier truc que j'ai oublié de te dire, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo si tu l'as aimé, dislike-la sinon, tu peux partager ça avec tes potes si tu penses qu'ils vont kiffer, et cette fois, je te dis vraiment bye bye.